Les malédictions sur lesquelles tu dois travailler. Je veux qu'on finisse vite, c'est pourquoi je cours. Ou on va aller doucement et on va comprendre quelque chose. Alléluia. Ce qui fait que j'abandonne certaines choses en plus de masse. C'est ce qui est important que je vais te relever. D'accord. La malédiction. Si nous allons œuvrer contre la malédiction, je dis qu'il y a 8 chemins sur lesquels nous devons travailler. Premier chemin. Les malédictions générationnelles. La manière dont nous avons lu dans 2 Samuel. Méphibosheth là, Méphibosheth, c'est son grand-père qui a péché. Mais il a pris part dans la malédiction. Cette malédiction a fait que les territoires qui les appartenaient, Méphibosheth a quitté ces territoires-là et il est allé se réfugier quelque part. Là-bas, il n'était pas en bonne santé, il était aussi perclus. Ce qu'il devait manger, c'est avec peine qu'il le trouvait. Amen. Amen. Une deuxième position que la malédiction prend. Nous allons prier contre ces malédictions-là. Les malédictions du côté maternel. Amen. Amen. Dans la famille de ta mère, ils ont fait aussi quelque chose là-bas. Ils ont mené des comportements qui ne sont pas dignes. Ils ont dit des paroles qui ne sont pas bonnes à dire. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit. On travaillait avec une femme et dans l'enseignement, la femme a compris. Elle est retournée demander des questions. Et elle dit que dans leur famille, personne ne reste au foyer dans la joie. Et la femme là disait que lorsqu'elle s'est renseignée auprès d'une des tantes, et la tante l'a raconté qu'il y avait une de leurs grand-mamans qui était riche, vraiment riche. Et elle s'est mariée, mais dans le foyer, elles étaient 2 femmes. Comme elle était riche, son mari l'aimait et elle aussi aimait en retour son mari. Mais dans l'amour, là, la deuxième femme se sentait délaissée. Et elle est partie chez un féticheur. On a donné une maladie à cette dame-là. La dame a utilisé tout l'argent qu'elle possédait. Mais dans cela, l'homme continuait toujours pas à l'aimer. Et la dame-là s'est dit en elle qu'aucun de ses enfants ne serait au foyer. Elle va se réjouir, l'homme va l'aimer pour qu'on lui donne aussi des maladies telles qu'elle. C'est ce qui a fait que ses descendants souffrent au foyer. Par exemple, dans la famille dont notre papa sort, on appelle la famille Hodikou. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on a donné le nom là. Notre arrière-grand-parent qui a donné naissance à Hodikou, il était fort riche. Et quelqu'un est venu chez lui emprunter de l'argent auprès de lui. La personne a emprunté l'argent mais n'a plus remboursé.
Il est parti. Il y a beaucoup de là, et il y a pas ça. Et un autre jour, il est revenu encore. On t'a tué. On l'a encore donné. Mais tu es un. Il n'a pas payé. Et voilà, c'est ton bois. Il est revenu le troisième tour. Et il y a ton père, notre problème. Et notre grand-père le demandait. Quand toi, mais tu es non, mais tu es pas. Premièrement, je t'ai donné, tu n'as pas amené. Et je vois, mais tu es pas. Deuxièmement aussi, je t'ai donné, tu n'as pas ramené. Et tu as pas le bien ton bois. Et tu viens encore demander une troisième fois. Et non, bien sûr, et t'as beaucoup mal les silos quand on les a repris en fille. Si tu cries, il y a un poirier, il peut me couper les yeux. Et l'homme là qui est venu emprunter de l'argent dit que toi tu as tant d'argent, qu'est-ce que tu veux encore dans les peu là que tu m'as donné? Et il est vivant, c'est pourquoi il se rappelle de l'argent qu'il a donné. Il a dit cela. Il a dit cela. Il a dit quelque chose. Et il a eu les mots de vente. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est arrivé à la maison, en ce moment, sa femme était enceinte. Et elle a dit à ça, il a dit à ça. Et il a dit à sa femme que là où il était, il voyait sa position près de la mort. Il a dit à sa femme, l'enfant là que tu portes dans ton ventre, quand tu vas le mettre au monde, appelle le rodico, ce qui veut dire que l'argent cherche la mort à une personne. Si je parle de ces choses, où j'explique ces choses-là, c'est qu'il faut prier. Et nous sommes dans une semaine où nous devons nous embellir pour être plaisantes à Dieu. Amen. Ce n'est pas fini. Et l'argent que possédait notre grand-père, il a creusé un trou. Et il a ramassé l'argent, il a versé dedans. Et il a fermé le trou, il a dit, aucun de ses descendants ne va plus prendre part à la richesse. Amen. Et dans la colère, toi aussi tu dis des choses. Dans la colère, tu dis des choses. Et ça te détruit toi-même. Reviens en toi-même. Nous disons des choses. Lorsque la colère survient, méfie-toi dans tes paroles. Méfie-toi dans tes paroles. Jacques, le chapitre 1, verset 19 et 20. Et maintenant, il faut être rapide dans la compréhension. Et là dans le parler. Et là dans la colère aussi. Parce que la colère d'un homme ne fait pas la volonté de Dieu. Et si tu es en colère, tu ne vas pas faire ce qui est juste. Au moment où tu es en colère, les paroles vont sortir de ta bouche. Et les esprits vont accompagner ces paroles-là. Et ils vont œuvrer à travers ces paroles. Méfie-toi. Ça attire la malédiction. Ce qui fait que dans notre famille, dans la famille de notre papa, Alléluia. Amen. Dans la famille de notre papa, tu sauras vraiment qu'il y a la pauvreté. Tu sauras vraiment qu'il y a la pauvreté dans la vie des gens. Et dans la famille aussi. Si quelqu'un se trouve dans sa propre maison, c'est notre papa que tu as béni. Amen. Dans toute la famille. C'est notre papa que tu as béni. Alléluia. Amen. Œuvre contre la malédiction. L'année passée, début de cette année, et quand tu elle est Ghana, elle avait non Ghana, pour me Ghana,
ya ekplɔnya ɖe ewɔ nane edena ne tsi ye tɔ be yele blie tɔ be yɔfi wa be tsitsimeviwo ta wɔa wònye be nya yiwo gblɔ la ekɔ kple eƒe tsitsime. Le grand-père dans la colère a dit quelque chose. Lui disait ça pour protéger ses petits-enfants. Mais il ne sait pas qu'en disant cela, ça va attirer la malédiction. Amen. On va aussi œuvre contre la malédiction. Troisième position. Le village dont tu proviens. Sa malédiction. Et on l'a fait, on vous a retenu dedans. Comment on l'a fait? Chaque village. Nous allons voir qu'il y a une idole pour le village. Comment on fait ces idoles-là? Est-ce que quelqu'un le sait? Comment fait-on ces idoles? Avant de les faire, dans certains villages, on le fait de deux manières. Et on dit que l'un homme et l'autre une femme. Et la plus grande manière de le faire, c'est prendre une femme enceinte pour faire cela. Et pour l'homme aussi, on attrape un homme et on fait l'idole avec. On ne fait pas un idole qui ressemble, qui représente le village sans qu'il n'y a pas d'homme dedans. L'homme, si même l'homme n'est pas dedans, il y a les membres d'un homme dedans. Si je mens, tu peux aller demander l'idole là, c'est quel plan on a pris pour faire cela. Alléluia. Amen. On prend l'homme en entier pour le faire. On attrape l'homme, le on ne fait pas des idoles sans mettre l'homme dedans. Des fois, ce sont des étrangers qu'on capture de force, on vient. Et son sang va crier, va demander vengeance. Son sang là va demander vengeance au pays là. C'est une malédiction pour la famille aussi. Œuvre pour ton pays, pour ton village, pour que tu sors de là. Pour que tes enfants sortent. Amen. Amen. Les parents me disent par exemple, notre papa dit dans leur village, l'idole qui est comment on l'a fait. C'est un étranger qui est venu. Et les anciens l'ont dit, je leur chuchotais quelque chose dans l'oreille. Il est vivant, il n'est pas mort. Il voit bien. Et il s'est accroupi. Et on a fait les morts de terre, on l'a entouré. Il n'est pas mort. On a fait les morts de terre et on a mis tout son corps et c'est fini, il est mort là-bas. Et c'est dans ces morts de terre là qu'il est mort. L'idole là est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que la malédiction n'est pas venue sur le village? Quelqu'un est venu chercher l'argent. Et on l'a pris pour faire sacrifice. L'étranger qui est venu chercher de l'argent pour aller dans son pays d'origine, il est venu, n'a pas trouvé l'argent, il n'est même pas retourné. Ce qui fait que vous aussi, vous allez errer dans le monde, vous allez souffrir et mourir quelque part. Amen. 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 Quatrième position. Amen. Quatrième type de malédiction. Ça, c'est les jeunes. Ils vont beaucoup prier pour leur promis ou promise. Amen. Amen.
esrɔ̃ ɖe ƒe be fiƒode. Les malédictions du foyer. Amen. Amen. Esrɔ̃ ɖe ƒe be fiƒode. Les malédictions du foyer. Ye hã li. Ça existe. Aleke esrɔ̃ tsɛ ame ɖeka tɔ le ame nyi la nenema ke srɔ̃ yi ke ya de ehã fiƒode ɖewo le ŋuti wo gbɔna. Yi ke gbɔna yi la ele be owó nyɔnua